Anaïs de Fontaine sélectionne pour vous des vins de qualité, produits et élaborés en France. Nous vous emmenons à la rencontre des vignerons indépendants pour découvrir les coulisses de la fabrication des vins que nous avons choisis. Bonjour Vincent. Bonjour Anaïs. On se trouve ici au domaine de la Belle Étoile, dans la vallée de la Loire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, on est effectivement dans la région de la vallée de la Loire, région classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc qui est célèbre pour ses châteaux, un des rois de France. On est situé ici même entre le château de Saumur et le château d'Angers. Donc le château de Saumur qui est sur des sols blancs de calcaire et le château d'Angers sur des sols de schiste, des sols noirs. Donc on est juste à la confluence de ces deux types de sols, ce qui en fait une région assez privilégiée parce qu'on peut faire plusieurs types de vins. Cette diversité de sols, qu'est-ce qu'elle apporte à tes cépages ? En fait, le domaine de la Belle Étoile, donc moi je suis vigneron, je suis la 5e génération. Le vignoble il s'étend sur 23 hectares de vignes avec différents cépages. On a donc le chenin blanc qui sert à produire du crément de Loire, du coteau de l'Aubance. On a le cabernet franc qui sert à produire du rosé et des rouges. On a aussi le sauvignon qui sert à faire du vin blanc sec. On a des variétés très locales comme le gros lot gris, le gros lot noir, des variétés un petit peu plus rares. Tu nous parles de sauvignon, il me semble qu'on est en pleine période de vendange. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe ? Alors les vendanges déjà c'est une seule fois par année, à l'automne. Souvent c'est vers le fin septembre, début octobre. Une fois l'été passé, tous les raisins se gorgent de sucre. Donc on commence par le sauvignon blanc qui est vendangé à la machine. Après le sauvignon, donc on fait le chenin blanc pour le crément. Après, on fait du cabernet d'Anjou à partir de cabernet franc. Donc là, c'est le rosé. Puis vient ensuite les rouges. Donc on attend que les cabernets soient bien mûrs. Et ensuite, le petit dernier, c'est le coteau de l'Aubance. Donc là, c'est vraiment des tris successifs. On attend que la vendange soit très mûre. La surmaturation. Donc, il commence à faire très froid, des fois de octobre jusqu'au mois de novembre, des fois, pour obtenir ce vin si particulier, si typique de la région. Tu nous parles de crément. Quelle est la différence entre le crément et le vin traditionnel ? Alors le crément se diffère des autres vins par son effervescence. Donc on a les vins tranquilles et les vins effervescents. Donc le crément, il a de fines bulles. Comment on obtient un crément de qualité ? Alors, pour obtenir un crément de qualité, donc il y a plusieurs paramètres. Il y a plein de petites choses, comme le choix de la vendange, le type de cépage que l'on met pour obtenir ce vin de base, et après l'effervescence. Puis après, il y a plein de petites astuces, c'est les secrets du vigneron, on garde bien jalousement nos petits secrets. Est-ce que tu as différentes couleurs de crément ? Oui, effectivement, on a le crément blanc, et puis on fait du crément rosé aussi, c'est une très grande tendance. Le rosé donne beaucoup de fruits, c'est très joli, très gourmand. D'où vient cette différence entre le crément blanc et le crément rosé ? Alors c'est une question de raisin déjà, donc le crément de Loire blanc est fait à partir de chenin blanc, et le crément rosé c'est fait à partir de raisin noir, donc le gros lot noir, on appelle, et aussi du cabernet franc. Un assemblage des deux qui donne cette couleur au crément rosé. Une fois les vendanges terminées, quelle est la suite du travail ? On la réceptionne dans les pressoirs, donc là on presse le raisin, le jus s'écoule, et il est réceptionné dans ces cuves. Après s'opère la fermentation alcoolique. Donc les levures commencent à dégrader le sucre se transforme en alcool. Il y a une montée de température naturelle. Donc nous, on veut contenir cette température, donc on a une maîtrise des températures, ce qui permet de garder les arômes des vins pour avoir plus de richesse aromatique. Et le vin reste combien de temps dans ces cuves ? Ça peut prendre d'une semaine à 15 jours, 3 semaines. Quelle est la température idéale pour conserver au mieux les arômes du vin ? Après, ça dépend du profil de vin qu'on veut, mais c'est souvent entre les 16 et 18 degrés à peu près.
mais pas au-delà parce qu'on perd le potentiel aromatique, hein, c'est volatile les arômes. Donc le fait de garder la température, on maîtrise aussi la fermentation, elle se ralentit et elle garde tout le potentiel qu'on a acquis de la vendange jusqu'à la cuve. Comment tu obtiens ces bulles si fines pour le crément? Alors le crément, c'est la même méthode, hein. On le fait fermenter, on le remet en bouteille et on remet des levures à l'intérieur de chacune des bouteilles avec un petit peu de sucre de façon à provoquer une seconde fermentation alcoolique. Les bouteilles sont sur latte, allongées, couchées. Donc le lit de levure nourrit le vin, ce qui provoque la fermentation alcoolique et donc la formation de petites bulles. Merci beaucoup Vincent pour ton accueil et pour nous avoir fait visiter ton domaine. Bon Anaïs, je te propose qu'on fasse une petite dégustation maintenant volontiers. des vins du domaine. Très bien.